Hello, c'est Audrey. Aujourd'hui, je vais te parler de l'intérêt d'avoir une vision forte de ce que tu veux vivre. Parce que à partir de cette vision, c'est là que, quoi qu'il se passe autour, tu as ça en ligne de mire. C'est ça qui vraiment, il te fait kiffer de vivre. C'est ça vers quoi tu tends. Et alors, quoi qu'il se passe en fait, tu tends vers ça parce que c'est vraiment ça qui te fait kiffer et c'est vraiment ça que tu veux vivre. Déjà, je vais distinguer deux choses. Ce que tu crois vouloir vivre en partant d'un espace de toi où tu n'es pas assez, où t'es pas assez bien, où tu pourrais faire mieux, où t'aurais pu être quelqu'un d'autre, et un espace où, à partir de qui tu es, à partir de ce que tu veux vivre, à partir d'un kiff, à partir, si tu connais le HD, de ta stratégie et de ton autorité et que tu as vraiment ressenti que c'était ça, c'est vraiment très différent de ce que je crois que je dois vivre en partant de ce que je n'aime pas chez moi et de qui je crois que j'aurais pu être. Où là, on part d'un espace de non-soi, d'un espace de conditionnement, d'un espace de survie versus un espace de vie, un espace de lien à soi, un espace de lien au monde, un espace de flow, et donc aussi une décision prise avec stratégie et autorité, parce que par exemple moi si je prends en tant que générateur, ce à quoi mon sacral a répondu avec un immense oui. Et là je vais te prendre l'exemple de ce que je vis en ce moment, mon déménagement. En fait, mon déménagement, comme tu as vu peut-être dans la vidéo d'hier, il se passe pas comme je l'avais prévu. Mais ça, voilà, disons que ça m'a ébranlé 20 minutes en me disant ah bah du coup je vais pas pouvoir ramener mes meubles. Mais c'est tout. Il n'y a pas eu de drama, il n'y a pas eu de bordel interne plus que ça. J'ai examiné toutes les possibilités pour ramener mes affaires, ramener mes meubles, pour déménager avec un camion. Rien n'était possible, mais vraiment, c'est hallucinant. Au point que un des seuls potes qui pouvait m'aider avec un camion, il était en vacances en Algérie jusqu'au 5 mars. 5 mars. Enfin, c'était vraiment... c'est pas genre, il était en vacances en Auvergne, quoi. C'était vraiment... Non, tu vas pas ramener tes meubles. Et ça n'a absolument pas remis en cause ma volonté de déménager et la puissance de mon envie. Pourquoi ? Parce que j'avais justement une vision forte qui partait d'un aller vers, qui partait d'un oui de mon sacral, qui partait de oh, oui, je veux vivre ça. Et ça vient d'où ? J'ai fait un challenge gratuit avec Can et Olivier en octobre, et Can avait proposé une visualisation de son soi du futur. Et mon soi du futur, je l'ai vu avoir une entreprise avec des collaborateurs, mais une entreprise voilà, avec, en dur, quoi. Avec vraiment des gens, avec moi qui donne des conférences, moi qui transmet par des formations, etc. Et j'ai vu à côté, moi, avec mes proches et ma famille. Mais vraiment, mes proches de maintenant en Alsace, ma famille en Alsace. Et j'ai vu vraiment les... Là, pour le coup, c'était vraiment les maisons de ma sœur, de mes parents. C'était très clair. Et cette vision n'était pas une vision de l'idéal de ce que j'aurais pu vivre si j'étais pas moi, mais c'était vraiment une vision de voilà le futur. C'est le futur que tu peux aller chercher, le futur où tu es entouré de tes proches, le futur où tu te sens bien. On était tous autour d'un gros barbecue, on était bien, tous réunis autour de quelque chose de convivial, d'agréable. Enfin voilà, comme j'aime, vraiment, qui correspond à ce que avant le burn-out je vivais, puisque quand je vivais à Stras à l'époque, j'ai mes amis qui appelaient chez moi la maison du bonheur. C'est tu venais, tu squattais, tu repartais quand tu voulais. Et là, ce que j'ai vu dans cette vision correspondait vraiment à ah ouais, ça vraiment je m'y sens bien, mon sacral a dit un grand oui. Pareil pour l'entreprise, les collaborateurs, pour la formation, c'était un grand oui. Et en fait, cette vision,
Depuis que je l'ai vue en octobre, elle me fait avancer. C'est vraiment à partir de cette vision-là que j'ai switché de ah mon Dieu, faut que je fasse tout toute seule dans cette boîte, je suis crevée, j'en ai marre, est-ce que je retourne faire du droit parce qu'il y avait trop de choses que j'aime pas autour de ce que j'adore. Moi, vraiment, ce que j'adore, c'est accompagner, cheminer avec la personne pour arriver au point premier qui a généré sa vision de sa vie et sa vision de « ok, ça c'est problématique dans ma vie actuellement » et qu'on aille au fur et à mesure nettoyer ça pour qu'il n'y ait plus dans la personne de parties qui réagissent à l'extérieur à l'aune, en fait, de ce filtre-là qui vient filtrer toute la réalité. Ça, c'est vraiment mon kiff. Par contre, communiquer régulièrement, non. Communiquer, oui, quand j'ai envie. Écrire des pages de vente, non. Bah non, carrément pas. Et c'est pour ça que pour mes pages de présentation de programme, Elina, elle m'écoute bla 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 pendant 1 heure et demie, elle reprend mes mots et elle construit quelque chose de beau. Mais sinon, si je devais faire ça, bah je ne le ferais pas. J'ai regardé tout ce qui était des « et si je devais faire ça ?» Et tout ce que je ne voulais pas faire, mais qui était nécessaire à la construction d'une entreprise, genre faire ses comptes, bah j'ai tout dit ok, bah je ne fais pas. Je ne fais pas et je vais essayer comme ça ce que ça donne de pas faire et de déléguer ce que je n'aime pas. Je me suis même mise à ne même pas lire les contrats que je signais. Je me suis fait engueuler par mon DPO sur mon site internet en me disant « Mais quand même, Audrey, tu pourrais lire tes contrats, t'es juriste. » Voilà, bon, maintenant je me remets à lire mes contrats, mais voilà, c'était pour l'anecdote à la con. Et à partir de cette vision, voilà, j'ai commencé à construire une équipe, j'ai commencé à regarder mon entreprise autrement qu'une entreprise toute seule. Et en mars, je vais construire les statuts a priori d'une SASU. Enfin, ça mène vraiment, cette vision mène mon existence et c'est cette vision aussi qui m'amène aujourd'hui à déménager et qui m'amène à déménager no matter what. Je peux pas emmener les meubles, c'est pas grave, je les vends. Ils se vendent pas, c'est pas grave, ils seront donnés. C'est quoi qu'il se passe en fait, la décision est tellement claire, elle est tellement posée et elle me fait tellement kiffer que c'est pas grave. C'est vraiment... Enfin voilà, c'est... ouais, ok, ça va me faire des trajets, ça va me faire plus de meubles, et ben c'est pas grave, parce que ma vision, elle est tellement forte, elle est tellement kiffante, que les embûches qu'il peut y avoir sur le chemin, non, c'est pas des cadeaux pour apprendre quelque chose. C'est... y a pas à aller faire du surapprentissage là où il n'y a pas à en faire. Il n'y a rien à voir dans... Enfin, si, ce qu'il y a à voir dans « il n'y a personne pour déménager », c'est « je m'y prends à 10 jours du déménagement ». Il n'y a rien d'autre à voir. Jusqu'à présent, j'ai surfé sur la chance en déménageant, parce que je déménage toujours sur un coup de tête. J'arrive à... De toute façon, dans mon design, c'est ça. J'ai de l'impulsivité. C'est comme ça. Il y a le canal de la lutte, il y a aussi le canal 34-57. Voilà. Chez moi, les choses, j'ai la rate définie avec quasiment toutes les portes définies. Chez moi, il y a vraiment... ça part d'une impulsion. Le sacral dit oui, c'est parti. C'est comme ça. Donc voilà. J'ai eu la chance généralement que les étoiles soient alignées pour aller chercher les meubles. Bah là, les étoiles sont pas alignées pour récupérer les meubles. Point. Et ça ne change rien au fait que l'envie tenue par la mission, la vision que j'ai de « Ah ouais, mon futur, ça peut être ça », bah voilà. Face à des meubles, ça n'a pas grande importance. Et à partir du moment où j'ai fait cette vidéo hier pour dire « Je reporte le challenge pour me concentrer sur le déménagement », ça a été incroyable ce que ça a débouché. Les moteurs qui étaient dans mon jardin, y a quelqu'un qui m'a appelé pour dire « Ok, je peux vous les retirer ». J'ai croisé mon voisin qui est venu tout emmener à la décharge, les affaires qui traînaient et que je voulais mettre à la décharge. J'ai des ventes qui se sont faites sur le Bon Coin pour les meubles. Enfin, tout s'est enchaîné. C'était vraiment la différence que je vois, les apprentissages que je vois là, au lieu d'aller chercher des trucs spirituels, comme on m'a dit « Ah, va voir ce qu'il y a derrière ces résistances ». Non, il n'y a rien en fait. Le vrai regard au regarder à mon sens, c'est si tu t'y prends à 10 jours, faut bien t'attendre à ce qui peut se passer ou pas en 10 jours. Point. Et
deuxième chose, bah voilà, à partir du moment où tu lâches prise, se passe, voilà, une fois que j'arrête de refuser la réalité qui était, il n'y a pas de camion pour déménager, une fois que j'arrête de m'accrocher à ça comme un morpion à un poil de cul, et ben tout se déroule à partir du moment où je n'ai plus d'attente, que la situation se passe d'une certaine manière et que je n'ai plus d'enjeu à mettre sur cette situation et que je reste juste avec l'objectif qui me fait kiffer en tête, c'est-à-dire rentrer chez moi. Et à partir de là, où je reste focus là-dessus, où je suis dans ce plaisir de « Oh putain, je vais rentrer, c'est génial, je vais voir tous mes potes, ça va être top !» Bah alors, laisser ou non des meubles est libre d'être. Laisser ou non des choses auxquelles je croyais tenir est libre d'être parce que je tiens beaucoup plus à ce que je vais vivre là avec les individus que je vais retrouver. C'était exactement pareil en fait que quand j'ai décidé l'année dernière de reprendre une 306 cab. Inutile de dire que des bagnoles qui ont 20 ans ça se trouve pas comme ça. J'ai trouvé la mienne dans la semaine, je suis allée la chercher, c'était des embûches pas possibles. Pareil parce que ce jour-là les TER avaient décidé de faire grève de Toulouse jusqu'à là où je devais aller. Mais les embûches qui se sont présentées n'ont pas été des choses qui m'ont fait vriller parce que j'avais un tel objectif qui était voilà, cette voiture est parfaite, je l'aime déjà, c'est elle que je veux, que je suis arrivée à tout résoudre sans y mettre de l'enjeu, sans y mettre du stress, quoi que ce soit. Parce que pour moi, enfin, j'y étais déjà. Cette voiture, je l'avais déjà. Et là, je suis déjà rentrée chez moi. Et c'est à partir de cet espace-là que tout ce qui se passe là, bah, je peux non pas le résoudre, mais l'alchimiser, entre guillemets. Parce que ça n'a aucune importance. L'importance, c'est vraiment ce qui se passe là. Et je suis pas en train de gérer en sympathique agressif, je suis en train de gérer en ventral sympathique. C'est-à-dire que je mets de l'énergie, mais à partir d'un espace de flow. Et non pas, je suis en activation de stress, comment ça va se passer ou pas. Non, à la limite, c'est limite marrant de regarder la situation se passer, parce qu'en fait, il n'y a aucun enjeu, et cette situation n'a aucune importance. Le 28, je suis partie. Quoi qu'il se passe, le 28, je suis partie. Et voilà, je voulais vraiment vous faire une vidéo sur quelle est la puissance que peut donner à ton chemin d'avoir une vision. Parce que sans GPS de j'ai envie d'aller là, il y a juste je ne veux plus être là. Et le je ne veux plus être là avec les embûches, je ne sais pas ce que ça aurait donné. En revanche, je vois la puissance du j'ai envie d'être là sur les bons qu'ont fait mon entreprise depuis que j'ai envie d'être là avec ces collaborateurs-là, avec ce type d'entreprise-là et avec ce type de service-là et ne faire que ce que j'aime, c'est-à-dire transmettre et accompagner la personne à son émergence, à l'émergence de son identité du soi, du qui je suis que j'ai été obligée de raboter par tout ce que j'ai dû être, ça c'est mon kiff. Et après, bah, les personnes, une fois qu'elles savent qui elles sont, elles peuvent aller chez Sarah pour aller détricoter toute identité du soi. Mais ça n'est possible qu'une fois qu'on a retiré tous les modes adaptatifs de survie et qu'on est OK pour se désidentifier. Donc, voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Et bah voilà, c'est très cool tout ça. Je n'ai rien à apprendre de... C'est un cadeau qui t'arrive... Non, je m'en fous de ça. En fait, là, je suis juste dans... Quand on s'en prend 10 jours avant, bah voilà ce qui se passe. Et ça n'a aucune importance parce que ma vision, elle est là. Voilà, donc tout ce que je peux vous inviter à faire, c'est vous-même aller rechercher quelle est la vision qui vous porte. Et si vous en avez aucune idée, j'ai au jour 2 et au jour 4 du challenge sur le système nerveux dont la possibilité de s'inscrire se termine ce soir, j'ai connexion à ton projet de vie et connexion à ton futur.
Donc si tu veux aller voir ça pour toi, t'as plus qu'à cliquer sur le lien billet web pour le challenge du système nerveux de janvier et toi aussi tu vas pouvoir accéder à la vision qui peut te mener en ventral à ce que tu veux vivre et non plus à éviter ce que tu ne veux plus vivre. Allez, bonne journée, salut!